Si je vous disais, il était une fois, à quoi est-ce que vous penserez? Hein? Oui, je pourrais dire un conte, mais ce conte que vous allez voir ce soir n'est pas un conte conté, mais c'est un conte slamé, ou un slam conté, ou un conte slamé, ou je ne sais plus quoi encore dire. Mais ce sera un conte tout simplement moderne, une nouvelle façon de raconter, de conter ce qu'ils ont à dire. Et eux, leur groupe, ils se disent, on les appelle Bakin Gado. Qu'est-ce que ça veut dire? Héritage noir. Et dans quelle langue en Haoussa? Eh bien, c'est ce groupe qui va venir ce soir pour nous dire un conte moderne. Si vous êtes prêts à les recevoir, on va recevoir maintenant Bakin Gado. Et que tu trouves un escargot sur la route, prends-le. On ne sait jamais. Le vrai bonheur, on ne se rend pas compte quand on l'a. On l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Si le bonheur était une maison, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Parlons de bonheur, lui, il n'avait jamais connu le bonheur selon lui. Il était misérable. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas d'argent. Mais qu'est-ce que Dieu voulait lui enseigner? Chaque jour, il pleurait sur son sort. Et un jour décidé, il s'est dit en lui-même, aujourd'hui, je vais aller voir Dieu. Je vais aller me plaindre auprès de Dieu. Lui, il dit, pourquoi je suis malheureux? Très tôt le matin, il prend sa besace en direction. Le chemin est là. Il part voir Dieu. Et sur la route, à la croisée d'un chemin, il trouve un lion. Il voulait fuir et le lion lui a dit, hé, passe ton chemin. Je te vois, mais je ne te vois pas. Parce que je suis un lion, mais je ne suis pas un vrai lion. Parce que je n'ai pas d'appétit. Je veux bien te manger, mais je n'ai pas faim. Je suis un lion misérable. Ah bon? Toi, tu es un lion misérable. Ah, moi aussi, je suis misérable. Mais tu sais quoi? Moi, je vais me plaindre chez Dieu. Si tu veux, je peux expliquer ton problème à Dieu. À mon retour, il va me donner une solution pour moi et une solution pour toi.
Il prend congé du lion et le voici, il s'en va. Un peu fatigué devant, il veut s'adosser sur un arbre. Et l'arbre lui dit, doucement, soyons polis. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vois pas que je suis malade, j'ai perdu toutes mes branches et toutes mes feuilles. Je suis un arbre malheureux. Toi aussi tu es malheureux. Moi aussi je suis malheureux. Mais tu sais quoi? Moi je vais me plaindre chez Dieu. Je vais voir Dieu même en personne. Si tu veux, j'explique ton problème à Dieu. Et à mon retour, s'il me donne une solution, je vais t'expliquer. Il prend congé de l'arbre et le voici en direction. Arrivé très loin, il croise une belle jeune fille. Vous n'avez pas encore vu la fille depuis que vous êtes né. Je vous dis une très belle jeune fille. Bon, comme la beauté est relative, à vous d'imaginer un peu. Mais seule assise là en train de pleurer. Et il me demande comment ça? Une belle fille comme toi en train de pleurer. Et elle lui dit, je n'ai rien. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de famille. Tout le monde m'a rejeté. Et je suis misérable. Toi aussi tu es misérable. Moi aussi je suis misérable. Mais moi je vais voir Dieu. Je vais me plaindre auprès de Dieu. Si tu veux, j'explique ton problème à Dieu. Et à mon retour, je vais te donner une solution. Et le voici, il part voir Dieu comme ça. Arrivé chez Dieu, il explique le problème du lion à Dieu. Le problème de l'arbre à Dieu. Le problème de la jeune fille à Dieu. Et Dieu lui dit, écoute mon fils. Tu sais, si tu vois le lion, dis-lui que le premier imbécile qu'il va rencontrer, qu'il le mange. C'est son bonheur. Si tu vois l'arbre, dis-lui que des bandits ont enterré des pièces d'or sous ses racines. Et ce sont ces pièces d'or qui empêchent ses racines de se développer. S'il peut enlever ces pièces d'or, il aura un grand bonheur. Et dis à la jeune fille que le premier homme qu'elle va rencontrer, elle se marie avec lui. Et cet homme-là fera son bonheur. Et il lui dit, hey, Dieu, mais aide-moi. Dieu lui dit, toi, je sais ton problème. Va, ton bonheur est devant toi. Mais tu ne m'as même pas écouté, tu dis que mon bonheur est devant moi. Bon, comme tu es Dieu, que tu m'as donné cette solution, je prends. Entre nous, Dieu dit que mon bonheur est où ça? Ensemble. Mon bonheur est où ça? Mon bonheur, il est où ça? 1, 2, 3, 4. Le bonheur, il est où ça? Il est où ça? On organise ça. Il est où ça le bonheur? Ok. Il continue son chemin. Il arrive au niveau de la jeune fille. Et il lui dit, écoute, il explique toute la solution que Dieu lui a donnée à la fille. Et la fille lui dit, mais c'est le premier homme que je rencontre. Marions-nous et faisons notre bonheur. Et il lui dit, hey! Dieu m'a chargé de te donner une commission. Toi, trouve-toi un autre homme qui fera ton bonheur. Moi, Dieu m'a dit que mon bonheur est où ça? Son bonheur est devant. Et il continue son chemin. Il arrive au niveau de l'arbre et il explique la solution de Dieu à l'arbre. Et l'arbre lui dit, mais cher ami, pendant qu'on est là, vas-y, prends toutes les pièces d'or qui sont à mes racines. Je n'en ai pas besoin, vas-y, prends. Et il dit, hé. Soyons polis. Soyons respectueux. Tu me vois en train de mettre ma main dans la boue pour enlever des pièces d'or. Et moi, je t'ai expliqué la solution de Dieu. Trouve-toi quelqu'un d'autre qui pourra prendre ces pièces d'or. Sinon, mon bonheur est où ça? Il continue son chemin. Il arrive au niveau du lion. Et il lui dit, hé, cher ami lion, réveille-toi. Dieu m'a donné une solution pour toi. Tu seras vraiment heureux. Le bonheur va t'accompagner toute ta vie. Et Dieu m'a dit que si tu veux retrouver ton appétit, si tu veux retrouver le bonheur, le premier imbécile que tu vas rencontrer, il faut le manger. Ça va? Ça va? Vous avez tout compris? Vous avez tout compris? Et l'histoire nous dit que
On n'a plus jamais entendu parler de ce jeune garçon. Celui-là qui voulait tant le bonheur. Il a entendu ce que Dieu lui a dit. Mais il n'a pas écouté. Parce qu'il y avait une très grande différence entre entendre et écouter. Jeune de Côte d'Ivoire, jeune de IYF, jeune du camp mondial. C'est à toi que je parle. Je ne parle pas de ton voisin qui est derrière toi, ni à côté. Je parle de toi. Si on écoute très attentivement tout ce qu'on nous dit ici, on pourra trouver la solution à tous nos problèmes. Mais si on entend cela de manière facile et passagère, on n'aura jamais la paix de notre cœur et les problèmes